On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Les 18-35 ont parfois besoin d'aide. Le Centre de formation à l'autogestion est là, c'est le CFA. Il y a Urgence CFA, c'est un show bénéfice qui va se tenir le 27 juin avec entre autres 8 3/4 Ben et Picbois. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, bilan des activités et des enjeux dans le comté d'Iberville avec la députée Claire Sanson. Quand on est en fin de session parlementaire à Québec, c'est l'heure de tracer des bilans. On le fait aujourd'hui avec la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Merci. Une session parlementaire qui avait des allures de quoi, finalement? Vous la résumez comment, cette session parlementaire? Moi, je dirais beaucoup d'improvisation. On n'a pas vu, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, beaucoup d'actions positives, puis d'idées nouvelles, innovatrices et porteuses données par le gouvernement. On a vu des projets de loi mammouth, fourre-tout, qui, à mon avis, en tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le projet de loi 28, là, qui touchait entre autres les pharmaciens. Mais dans ce projet de loi-là, il y avait de toutes sortes de choses. C'était largement improvisé et pas porteur pour la population. Là, moi, je me rappelle du projet de loi 28 en particulier parce que ça compromettait l'action, le rôle des pharmaciens auprès des services auprès de la population. Et je regarde dans le comté d'Iberville, on a beaucoup de personnes âgées. Et quand on pense que les gens pourraient être privés de leur pilulier, c'est grave, là. Quand on pense qu'un gouvernement va abolir ou forcer les pharmaciens à abolir un service que je juge essentiel et qui règle un problème pour attendre une catastrophe, là, on va attendre que dans un centre d'accueil, votre mère reçoive par erreur votre mère est plus jeune que la mienne, mais reçoive par erreur les pilules de la mienne, qu'elle tombe malade, qu'il arrive un malheur, puis là, on va dire qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Alors que la solution, elle est là, et ça, je trouvais ça vraiment pas correct. Quels sont les autres sujets que vous avez abordés à titre de porte-parole du deuxième groupe d'opposition? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers ou des questions particulières que vous avez voulu aborder en cours de session? Oui, j'ai abordé la question du Théâtre Diamant à Québec, pour lequel la ministre de la Culture a octroyé 30 millions de dollars au théâtre de M. Lepage. Mais dans les faits, il y a une autre transaction qui est liée à ça, qui fait en sorte que c'est un investissement de 40 millions de dollars. Moi, j'estimais, à titre de responsable du milieu culturel, que 40 millions de dollars, là, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites pour développer et supporter la dramaturgie québécoise avant de construire un autre théâtre à Québec où il y a déjà un surplus de fauteuils de spectacle. Alors, je trouvais que ce n'était pas la décision la plus songée pour supporter la dramaturgie québécoise. Politiquement, est-ce que la course au leadership du Parti québécois a été une certaine distraction durant cette session parlementaire ou même à la limite, est-ce que ça a jeté un peu d'ombre sur le reste des activités? Il est évident que la course à la chefferie, avec la présence de M. Pellado, on ne se le cachera pas, là, a attiré beaucoup d'attention et a certainement créé beaucoup de diversion. Et ce qu'on déplore, nous autres, naturellement, c'est que ça remet encore en cause toute la polarisation du débat sur l'indépendance du Québec et tout ça. Puis pendant ce temps-là, on n'aborde pas les vrais problèmes du Québec, là. Et là, on sent que pour le Parti libéral, c'est exactement là où il voulait que la joute se dirige, c'est-à-dire une polarisation des positions. Déjà, ils ont annoncé que les prochaines élections en 2018 en seraient une référendaire. Mais pendant ce temps-là, là, on oublie qu'il y a des problèmes à régler, là. Bon, il y a eu tout récemment une élection, en fait 2 élections partielles dans Jean Talon, qui a été regagnée par le Parti libéral, qui était déjà là avec et une perte pour nous dans Chauveau. Et une perte dans Chauveau. Chauveau qui, quand même, je pense, Gérard Deltel avait eu quoi, 10 000 de majorité? 10 000 de majorité. Non, c'était un comté phare pour nous, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous dirais qu'il y a une différence dans le comportement des électeurs quand il s'agit d'une partielle. C'est vrai. Que lorsqu'il s'agit d'une élection générale. Il s'est passé que, premièrement, c'est maintenant su, là, tout le monde le sait, le chef l'a admis, que lorsque M. Legault a retiré à Gérard la responsabilité de leader en Chambre, ça a choqué beaucoup de gens du comté de Chauveau qu'on tasse un peu M. Deltel. Bon, ça n'a certainement pas aidé l'appréciation pour le parti, mais je pense fondamentalement que le fait que la candidate Jocelyne n'ait pas été résidente de Chauveau dans une partielle,
c'est plus fatigant pour les électeurs de dire on va élire quelqu'un de Sainte-Adèle. Bon. Est-ce que l'histoire du tweet malheureux à l'encontre de Véronique Tremblay, ça a joué là-dedans aussi? C'était à l'encontre de Julie Snyder. De Julie Snyder, pardon. Ouais. J'imagine que ça n'a pas aidé, mais vous savez, là, tout le monde peut avoir des maladresses, puis bon, peut-être que Jocelyne aurait simplement dû s'excuser ou bon. Alors, mais moi, je ne crois pas que ça a été la faute des médias du tout, là. Je veux dire, je passe 3 jours par semaine à Québec, j'écoute la radio locale et je n'ai pas senti, moi, que les radios avaient accordé un traitement privilégié à un ou l'autre des candidats. Bon, votre chef a également dit, justement, pour expliquer ou justifier sa décision sur Gérard Deltel de l'avoir un peu tassé de la responsabilité de leader, qu'il avait, disons, des relations peut-être un peu tendues avec certains membres du caucus. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je n'étais pas là à l'époque. Là. Vous comprendrez que j'ai été élu l'an passé. Alors, je ne sais pas exactement, mais probablement qu'avec certains autres députés, il y avait des frictions. Et le leader, c'est un rôle important dans un caucus. C'est un rôle très important. Maintenant, dans le comté d'Iberville, quels sont les dossiers que vous avez tenté ou réussi de faire, disons, avancer un peu plus? Bien, il y en a quelques-uns, là, puis ils sont encore en train d'évoluer. Il y a naturellement l'école de Saint-Césaire qui doit être agrandie au plus sacrant, passez-moi l'expression. Mais ça ne bouge pas vite à Québec, là, hein? Au ministère de l'Éducation, ça ne bouge pas vite. L'étude des crédits a été terminée. Là, on attend. Et c'est un dossier chaud pour Saint-Césaire. L'école, ça va recommencer dans 2 mois et demi. Là. Il y a des propriétés qui doivent être expropriées et c'est des gros dossiers. Là. Et là, on a poussé. Là, on nous a dit, avant de partir la semaine dernière, on nous a dit que la décision allait sortir incessamment, de façon à ce que la municipalité puisse opérer ça. Ça, c'est un dossier sur lequel on a travaillé. Il y en a un que ça me fend le cœur de le dire, mais c'est le dossier de notre famille kurde à Rougemont. On a une famille kurde de 6 personnes qui est réfugiée dans le sous-sol de l'église de Rougemont. Ça va faire 6 mois, le 24 juin. Il n'y a pas de douche dans le sous-sol d'église, là. Alors, c'est une famille qui vivait à Rougemont depuis déjà quelques années, là, 3 ou 4 ans. Les petites filles vont à l'école du village. Et là, le gouvernement canadien a décidé de les expulser, de leur refuser leur statut de réfugiés et de les retourner en Turquie. Alors, on a tout fait pour renverser cette décision-là. Malheureusement, le ministère de l'Immigration du Québec n'a pas voulu intervenir dans le dossier. Cependant, puis là, la semaine passée, j'étais tellement fâchée. J'ai vu la ministre était intervenue dans le dossier de Raif Badawi. À Sherbrooke. Et c'est correct, c'est une excellente décision, il faut le faire. Elle a émis un certificat permettant à M. Badawi de rentrer au Québec dès sa libération et que tout sera mis en place pour qu'il soit accepté. Or là, on n'a pas voulu rien faire pour une famille avec 3 fillettes, là, qu'on va laisser déporter en Turquie, où on sait comment les Turcs traitent les Kurdes. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont ici? Ça fait 4-5 ans qu'ils sont ici. Là. Ils ont de la famille à Grand Bay. Monsieur avait un travail. Les petites filles allaient à l'école. Elles parlent parfaitement français. Très bien adaptées. Et là, on va penser... Et là, ils sont toujours dans l'église de Rougemont? Ils sont toujours dans le sous-sol de l'église de Rougemont. Et là, on pense qu'on va les laisser partir, retourner en Turquie, où ils vont être déracinés une autre fois. On va les envoyer à la frontière de la Syrie. Puis là, on sait ce qui va arriver. Là. Les petites filles, là, c'est épouvantable de penser qu'on va laisser ces enfants-là, cette famille-là, entre les mains des autorités turques. Avez-vous des nouvelles? Je sais que ce n'est pas dans votre portion de comté à vous, mais la 35, évidemment, a été complétée et ouverte, étant mieux jusqu'à Saint-Sébastien. Avez-vous des nouvelles sur les intentions gouvernementales sur le prolongement de Saint-Sébastien jusqu'à Phillipsburg? Pas encore. Pas encore. C'est dans les plans. Si je ne m'abuse, il est dans ce qu'on appelle le PQI, là, qui est le Plan québécois des infrastructures. Mais ça, c'est le plan 2015-2025. Bon, là, il y a l'histoire du nouveau pont Gouin là, qui retarde, semble-t-il. Donc, c'est le maire Fecteau qui nous disait ça un peu la semaine dernière, qu'il y a un risque, parce qu'on devait commencer les travaux à l'automne bientôt. Oui. Il semble que ça va être reporté de 6 mois à 1 an, peut-être. Là. Donc, et comme je vous dis, là, ça ne bouge pas vite dans beaucoup de secteurs à Québec. C'est évident. Là, avec toutes les... Et là, on a appris la semaine dernière que l'équilibre budgétaire était très, très fragile.
Donc, j'ai l'impression que pour le reste de l'année, là, ça va être resserré de partout encore parce que c'est devenu une obsession pour eux de dire qu'ils vont réussir l'équilibre budgétaire. Ouais. Mais là, ça risque de compromettre beaucoup de choses. Bon, là, l'Église Trinity Church, là, c'est un dossier maintenant réglé. Ça avance, là, ça avance bien, ça, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires pour vous dans le comté d'Iberville pour les semaines à venir, ou pour en prévision de la prochaine session parlementaire? Est-ce qu'il y a des demandes particulières effectuées par certaines municipalités, dont Saint-Jean peut-être? Il y en a, mais là, je vais profiter de l'été, là. Je vais faire ma tournée de l'été. Je vais rencontrer toutes les municipalités, les organismes qu'on a supportés dans l'année pour faire mon plan pour le soutien à l'aide bénévole pour l'an prochain. Et là, je vais être plus en mesure de... Mais moi, je profite de l'été pour ça, là, pour rencontrer les gens puis identifier les choses les plus importantes. Là, il y en aura en santé, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y aura des dossiers importants. Là. Bon. Parlez-nous de Pepper. Ah, mon beau Pepper. Pepper qui n'est pas ici aujourd'hui. Il est en repos. Il est au repos, oui, parce que je l'ai brûlé, mon chien, là, je pense. L'Assemblée nationale... C'est difficile pour lui? Il a bien fait ça, mais il a trouvé ça très difficile. D'abord, dans le Salon Bleu, il faut penser qu'il y a 150 personnes. Si je compte tous les députés, les pages, le personnel de l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup d'odeurs, ça. C'est des milliers d'odeurs. Oui, pour un chien, ça doit être difficile. C'est très difficile pour la truffe. Ouais. Alors, de discerner continuellement, ça, je ne m'occupe pas de ça, ça, je ne m'occupe pas de ça. Deuxièmement, c'est la première fois que Pepper voyait autant de caméras, de lumière et de micros. Alors, je pense qu'à la prochaine élection, je vais mettre la photo de Pepper sur les poteaux. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que quand les gens ont vu ça dans les médias, ou je sais pas, de fin février, début mars, ça a surpris un peu tout le monde. Ouais. Donc là, un, on a appris que vous souffrez un peu d'épilepsie. Oui. Puis deux, que vous avez un chien d'assistance qui est permis d'accès au Salon Bleu. Comment ça s'est passé? Ça, c'est vous que vous avez fait la demande? Bien, j'ai fait la demande. À l'automne dernier, d'abord, je ne fais pas des grosses crises d'épilepsie, des grosses convulsions puis des pertes de conscience, là, jamais. Comme je dis toujours, j'ai un bras qui fait de l'épilepsie à l'occasion. Et j'en fais pas souvent, mais à l'automne dernier, d'abord, l'adaptation de vie entre Iberville et Québec, parce que je passe quand même 3 jours et demi par semaine à Québec, et puis j'avais plus de crises d'épilepsie à Québec. Alors ça, c'est parce que je faisais pas ma routine. L'épilepsie, c'est un peu comme le diabète. Il faut être discipliné, puis tout ça, puis c'est vivable. C'est pas une maladie qui est si handicapante que ça, là, quand on la contrôle bien. Mais ça m'arrivait plus souvent à Québec. Alors, mais là, je n'avais jamais amené Pepper à Québec. Alors, j'ai fait une demande auprès du président, M. Chagnon, oui, c'est ça, de l'Assemblée nationale, pour lui demander si je pouvais amener Pepper. Et Pepper me donne un préavis de 5-6 heures à peu près avant un épisode d'épilepsie. Il sent les crises venir. Il est sans venir, lui. Ouais. Parce que notre organisme sécrète quelque chose, puis ça l'allume, puis là, il fait comme fait quelque chose. Alors, le président m'a dit, il n'y a aucun problème. Ça ne s'est jamais fait, mais il n'y a aucun problème. Donc, il n'est pas trop dérangeant? Non, et d'ailleurs, le président m'a demandé ce qu'il devait faire avec les autres députés. Mais j'ai dit, ce serait bien important que les gens l'ignorent. Parce qu'il a beau avoir son doctorat dans son champ d'expertise, là, Pepper, là, ça n'en fait pas un prix Nobel, là. Et quand les gens disent, « Oh, le beau chien, il est donc beau, il aime mieux aller jouer, puis fréquenter... » Est-ce que Pepper fait du bon boulot? Est-ce qu'il a prévenu des crises? Oui, il a été très utile, il a fait son travail, mais c'est éprouvant pour lui, là. J'avoue que ça a été assez demandant. Et là, pour vous lui. le retournez au camp d'entraînement, quoi? Il s'en va au camp d'entraînement la semaine prochaine, là, après la Saint-Jean-Baptiste. Une petite mise à jour, c'est ça? Oui, il faut le recentrer des fois, là, parce que dans l'école où il est entraîné, ce sont des chiens dont on altère le moins possible leur tempérament original. Donc, quand il n'y a pas son dossard, là, lui, là, puis il y a un écureuil de l'autre bord de la rue, là, il est parti. Là. Donc, il faut de temps en temps le ramener à l'ordre. Madame Sanson, merci beaucoup. Merci à vous. Bon été à vous et à Pepper, bien sûr. Merci beaucoup. Au plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle qui se tient à la fin juin, Urgence CFA. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Samedi, le 27 juin, dès 15h, au bar Le Terminus à Saint-Jean-sur-Richelieu, spectacle Urgence CFA. Quatre invités, pour en parler. D'abord, Martine Maranger. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Jo Cajolet. Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Lachance. Bonsoir. Bonsoir. De même que Daniel Godin. Bonsoir. Et bienvenue. Je vais commencer avec Martine. Qu'est-ce que c'est ce spectacle et quel est l'objectif? Bon, le spectacle est dans le but d'amasser des fonds pour l'organisme CFA, Centre de formation d'autogestion, qui est à Saint-Jean depuis 30 quelques années. Et puis, c'est ça, c'est dans le but d'amasser des fonds pour diverses, comme la papeterie, pour aider, payer le compte d'électricité et tout et tout. C'est ça, les besoins souvent besoins, de base des organismes. c'est ça. Marie-Jo, qu'est-ce que c'est le CFA, le Centre de formation à l'autogestion? Le CFA, c'est un lieu d'entraide, d'écoute et de soutien pour les 18-35 ans qui sont à bout de ressources. On fait de l'éducation populaire autonome. Les gens, souvent, sont à bout de leurs problèmes. Ils pensent qu'il n'y a plus de solution. Et nous, ils arrivent chez nous sans rendez-vous, sans préjugés. On les accueille, on écoute leurs problèmes et on les aide à se diriger vers l'association, l'organisme qui aurait besoin. Vous êtes comme un guichet d'entrée. Exactement. Les gens, ils n'ont pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir chez nous. Ils rentrent, ils s'assoient, ils veulent parler. On écoute c'est quoi ses besoins, puis on l'aide. Et après ça, vous pouvez le diriger vers la bonne ressource. Exactement. Ou on peut continuer à faire un processus de recherche d'emploi, d'aller à un CV, Il y a aussi de trouver le logement, aide... les dîners communautaires, travaux communautaires aussi. Ouais. On accueille ces gens-là, on les aide à trouver une solution à leurs problèmes. C'est comme un... On ne trouve pas les solutions à leur place. On les aide à trouver la solution. Ouais. C'est un gros travail de travail social, dans le fond. Exactement, exactement. Puis souvent, les gens pensent qu'il n'y en a plus de solution, puis ils n'arrivent pas à trouver la base de la solution. Ouais. Puis nous, on fait un ménage dans tout ça pour trouver par où commencer. Bon, et Martine, explique-nous un peu comment avez-vous bâti la programmation du spectacle du 27 juin? Bon, bien, moi, ça a commencé avec mon ami Sylvain et Daniel. C'est des amis que je connais qui font de la musique. Puis, des fois, souvent dans les parties, je me suis dit, pourquoi pas faire un show bénéfice? Je connais beaucoup d'amis musiciens de talent, de grands talents même. Ils sont talentueux? Ouais. Très. C'est les meilleurs, puis il y a 8-3-quarts aussi. Ça a l'air Écoute, qu'ils il y a comptent Live leur Experience. salle, même pas le temps, même pas capable d'acheter des billets. Ben oui, t'as entendu parler de ça? Ouais, toi, j'ai essayé Coco? d'acheter des billets, j'ai pas été Ah, capable. l'affaire. Mais ça va être le temps, là. Ça va être le temps de venir les voir. Mais, là. donc, Picbois, évidemment, sera là, mais il y a également d'autres formations qui vont être là. Oui, il y a Jerry Hendrix Live Experience et il y a 8-3-quarts, qu'on connaît Ouais. très bien aussi. Alors, on a la crème, finalement, pour cette soirée. Et là, les gars, pourquoi vous avez accepté? C'est une bonne cause pour aider tous ces gens-là à pouvoir trouver la bonne voie. Ouais. Puis on a commencé, là, je pense, ça fait quoi, notre 4e année qu'on va faire? 3 ans, c'est la Notre troisième. troisième année. Puis on trouvait que ça avait de l'allure, puis on ramassait vraiment des fonds. Puis c'était le fun de voir que ça produisait. Là, fait que j'ai dit, pourquoi pas les faire les faut autres. que je Chaque dise- fois qu'elle me le demande, ça me fait Il plaisir. faut que je dise qu'il y a une générosité envers les artistes. Et eux autres, ils me suivent depuis le début de l'aventure. C'est même Grano qui fait les... Oh, c'est son surnom, Grano. Pas vrai. Ah, ben oui. Là, vous allez le savoir. Fait que c'est lui qui a fait le montage du poster. Tu sais, il y a beaucoup, il le fait gratuitement. Les musiciens jouent, ils Il y a un passent gros beaucoup travail d'heures. d'équipe. Il y a un gros travail d'équipe. Ouais, c'est ça J'aimerais qui est le fun mentionner aussi, je peux-tu mentionner nos commanditaires? Mm-hmm. L'Audium, qui nous suit depuis le début. IGA Gladu, parce qu'il va y avoir des hot dogs sur le site. Et M. Robert Duval, le bar Le Terminus. Du bar Le qui- Terminus qu'on qui- salue. Là. Bon. Oui, oui. Donc, oui. le spectacle se fait comme à l'extérieur, dans la cour, hein, c'est ça? Oui. Dans la cour Oui. du stationnement, si on Oui. dit là. Exactement. Oui. Petit stage monté pour être dehors, puis... ouais. Et ça, c'est beau temps, mauvais temps? Mais c'est quoi ça, le mauvais temps? Il n'y en a pas de mauvais temps. quoi? C'est ça, le beau temps? Voyons donc. Beau temps, mauvais. Donc, les 2 tours, première fois que vous l'avez fait, donc il y avait pas mal de monde à la course. C'était Ouais, intéressant. ça a toujours bien Oui, répondu, ça a le toujours monde, bien puis c'est pour répondu. ça qu'on disait, Mais ah, le le premier, monde on y l'avait vient. fait à l'intérieur, mais il y avait eu tellement de monde Ouais, ça peut être serré un que peu. c'était serré. Puis On ces a pauvres dit- musiciens qui étaient dans le coin, qui Il avaient toutes faisait des chaud. tapettes, tu Il sais, faisait c'était tenter c'était dans cute le- Il à faisait mort. très chaud. Fait que c'est cela. Fait que dehors, oui, on a la place, puis plus on est dehors, on peut accueillir plus de gens aussi.
Alors, plus de gens, plus de fonds. Qu'est-ce que vous voulez offrir comme prestation? Bon, ça doit être rock un peu, j'imagine. Bon, mais... nous autres, on se promène un peu toujours dans notre rock québécois, les classiques rock. C'est d'offrir un peu ce que le monde demande aussi. On est bien ouvert à tout ce que le monde demande. Avez-vous des demandes spéciales? Puis on essaie. Puis on essaie. Nous autres, on aime ça travailler avec le monde, avec le public. On joue pas mal qu'est-ce que le monde aime. C'est rare que vous avez des demandes spéciales. Hein? Vous êtes ouvert à tous les commentaires. C'est un gros party. C'est un party, ça. Picbois, ça existe depuis combien de temps? Ça fait notre 31e année. Et le CFA existe depuis combien de temps? 32 ans. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour moi, on va aller au CFA, mais on va avoir besoin d'aide quelque On a part. besoin On va vous d'aide. accueillir. Très bienvenue. Est-ce que ça demande beaucoup d'organiser ça, évidemment, un événement comme celui-ci? Là? C'est beaucoup de logistique, tout ça? Je veux dire, la première fois, écoute, j'étais novice en la matière, écoute, de trouver une place, tout ça, de convaincre les gens de se rallier à cette cause. Mais avec, comme je disais, avec la générosité, là, mes amis, ils ont tout en bas. C'est facile. Ouais. Je te jure, c'est facile, ça va super bien. Marie-Jo, le CFA, mis à part un événement bénéfice comme le spectacle, vous êtes financé comment durant l'année? Par les réseaux sociaux. On a un bailleur de Un fonds. bailleur de fonds. On est un organisme communautaire. On a des comptes à rendre à chaque année. Donc, Il y a les dons on ne sait jamais d'une année à l'autre si on va avoir une subvention pour continuer. On ne sait jamais. Mais les bailleurs de fonds, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le gouvernement, le ministère là-dedans? Il n'y a pas de centraide, hein, vous autres? Non, pas de centraide. Non. Gouvernement. Mais je sais qu'on a des dons aussi de communautés religieuses ou les Beaucoup dons, de dons des gens de aussi monsieur, de madame, Saint-Jean. tout le monde, Ah, ouais. qui nous appellent, qui croient à la cause. Parce que dans une année, là, il peut y avoir combien de personnes qui font affaire à vos services? Qui rentrent chez vous? Là? Comme vous êtes une porte d'entrée, il y en a combien qui rentrent dans la porte? là? Bien, nous, on compte les services. Un service, ça peut être une écoute téléphonique. Puis dans un mois, ça peut aller jusqu'à 480 services. Dans un mois. Aïe, aïe. Et l'hiver, c'est plus, à cause que là, l'hiver, il fait froid. Ça peut être de servir un repas. Ça peut être justement aider à faire un CV. Donc, dans un mois, ça peut être jusqu'à 80 services. Et au CFA, il y a une personne qui est salariée. Le reste, c'est des bénévoles. Des gens qui croient en nous puis qui viennent donner du temps. On a des gens qui viennent juste s'asseoir pour jaser avec les participants qui viennent. Mais ces gens-là, c'est du temps bénévole. Il y a des dîners communautaires aussi, les enfants viennent. Et là, vous autres, vous êtes situés non loin de l'ancienne Pointe au Café, hein, c'est ça? Juste en haut. Vous êtes en haut, là, En du haut, bâtiment, ouais. là? Coin Laurier. 599. Hein? Ah. Ah, Laurie. Puis n'importe qui... Nous, on c'est 18-35 ans, mais on ne refusera pas quelqu'un qui a 36 ans ou 40 ans. Le Donc, besoin... vous pouvez y aller, les gars. Exactement. Ils Ils sont peuvent venir nous sont voir. pas cartés, Il n'y en a pas de entrée. problème. On ne refusera personne. Personne. Nous, on fait du contact humain avec les gens. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici le 27? On vous attend. Est-ce que les gens peuvent acheter des billets d'avance ou on les achète Oui, sur place? les gens peuvent acheter des billets d'avance. Ils peuvent aller au 199 hors Laurier. Donc, au CFA. Exactement. Oui, par le biais de Facebook, n'est-ce Est-ce pas? qu'il y en vend au terminus aussi, au Oui, bar? il va en Ouais. avoir à la porte aussi à l'entrée avant. Donc, c'est 15 du billet. 15 du billet, puis c'est vraiment pas cher pour donner au suivant. Puis pour avoir peut-être Ah, c'est pas cher. Jerry Love Pour un gros Experience. party, Puis c'est- 3 quarts, écoute, les meilleurs, là, quand même. Là, hein? C'est les meilleurs de Dans Saint-Jean. le Et cas. c'est qui Barnac? Bon, 8 3 quarts Ben, c'est un Oui. c'est un Ben, mais c'est à peu près les mêmes membres, mais Barnac, c'est leur compo. OK. Ils sont vraiment bons, là. Ils sont à connaître. Barnac, là, C'est les mêmes personnes que... c'est les mêmes personnes environ que de 8 8 3 3 quarts. quarts, mais à Deux Oui, hop, musiciens, là, c'est qui sont plus pas, là. de l'original qu'ils font. Mais c'est Ok. l'original, Les trois c'est quarts, leur c'est du composition. cover qu'ils font, là. Ils font de Puis musique ils de sont bar. vraiment bons. Et là, dans le fond, vous commencez à 15 h le samedi, puis ça Oui. va jusqu'à quoi? 23? Ben, on faut Avec finir le à règlement 10 heures municipal, avec c'est ça? le règlement municipal. 10 Là, heures, mais, c'est ça? Oui, 10 heures, mais probablement que des fois, On les étire des artistes, fois ils jusqu'à étirent, minuit. tout ça. Jusqu'à temps que la police arrive. C'est ce On est qu'on- obligé. Quand la police arrive, on dit OK, c'est correct, on va arrêter. C'est On ça? est obligé de débarquer avec un fouet des fois. là, c'est Mais ça. il peut y avoir, une fois qu'on installe la scène là, dans le stationnement du bar terminus, il peut y avoir à peu près combien de personnes avec l'expérience des dernières années? Là? On a 200 billets. Moi, je dirais que... Facilement, au-dessus de Facilement. facilement 200, 200, parce que ça peut ouais. contenir plus que 200 peut personnes. contenir plus C'est que tout 200. c'est un stationnement. Là. Puis là, s'il y a plus que 200, est-ce qu'on est capable de les accueillir? Oui, oui, Ah, oui, ouais. oui, oui, oui. Ben oui, on va tous. On va faire de la On a place. dit qu'on accueillait tout le Vraiment monde. grand nombre. Ce que je tiens à spécifier aussi, c'est que les gens, admettons que, bon, ça commence à 3 heures, puis il y en a qui veulent venir voir Picbois plus tard au Barnac ou 8 3 quarts, bien, ils sont étampés, fait qu'ils peuvent sortir, aller manger, puis revenir. Parce que là, dans le fond, vous autres, est-ce que vous êtes là de 15 à 22 puis vous vous alternez ou comment ça marche? Ben, on commence.
C'est nous autres qui ouvrent la soirée. Qui ouvre la soirée à 3 heures. Après ça, il y a Jerry qui va jouer. Après ça, il y a 8-3-4. Après ça, il y a Barnac. Après ça, ça va sûrement revenir Picbois. Puis on risque, parce que 8-3-4, c'est nos grands amis. Puis Barnac, c'est un peu les mêmes musiciens. On risque de faire des petits jams de trip de musiciens ensemble, que ça va faire triper le monde aussi. Ça va mettre le feu à la place. Donc, samedi 27 juin, de 15 à 22 heures, dans la cour arrière du bar Le Terminus, non loin de l'écluse numéro 9. Donc, spectacle Urgence CFA. Donc, les dons, les profits de l'événement vont au centre de formation à l'autogestion, avec évidemment la liste d'artistes qu'on a parlé tantôt. Exactement. Donc, à vous quatre, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. On vous souhaite évidemment du beau temps et bien du bon. J'espère, merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Fêter le nautisme les 4 et 5 juillet à la Marina Saint-Tropez, donc c'est une activité estivale. On vous rappelle notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui fera relâche durant l'été. Télébingo, il en reste un dimanche le 28 juin. Au total, 4 000 $ en prix parce que la carte pleine est majorée de 500 $. Il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vous livrer. Il y aura bien sûr une pause estivale. Et puisqu'on parle de pause estivale, bien, l'émission que vous regardez en ce moment en est à sa dernière production originale. Il y aura quelques rediffusions au cours des prochains jours, pause également en juillet-août, et on va se retrouver de l'autre côté en septembre. Donc, je profite de ces quelques secondes, bien sûr, pour vous remercier, vous, les téléspectateurs, d'être aussi fidèles, et bien sûr, un gros merci à toute l'équipe qui permet la production de cette émission. Donc, je vous souhaite un bon été à l'automne. Bye-bye.